Salut YouTube, bienvenue sur Kyodai Animé, je suis Osei et aujourd'hui je suis encore une fois accompagné de Eric. Et aujourd'hui on va faire l'analyse de l'épisode 3 et 4 de la saison 2 de Solo Leveling. C'était incroyable, voilà, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup à débriefer. C'était incroyable. Oui, c'était incroyable, je réserve mon avis pour plus tard. Comme vous l'avez sûrement remarqué, on a séparé du coup les réactions des analyses parce qu'on trouve que c'est ça plus pertinent pour la chaîne. Je mettrai dans la description du coup la réaction de l'épisode 3 et 4 si vous l'avez pas vu. Donc allez checker juste en bas si vous voulez voir les réactions de l'épisode 3 et 4. Et du coup c'est parti, on va commencer. Pour l'épisode 1, de quoi tu te rappelles un peu et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, il y a quelque chose qui s'est passé et tu as validé justement. En gros, c'est quelque chose que tu as dit lors du visionnage des 2 premiers épisodes que tu trouvais qui manquait à l'anime, à savoir un côté un peu émotionnel et tout ça, notamment du coup à travers Jinwoo et son pote là qui veut ouvrir sa guilde, tout ça. Et quand cette scène-là passait où il a fait la scène de Aniki et tout... Aniki oh là là. Bah, tu m'as dit, oui, enfin. Oui. Bah, parle de ça, parle de ce que t'as aimé dedans. Après, ça reste très light, encore une fois. Ça reste très light. Faut pas en demander beaucoup à Solo Leveling, sinon il va commencer à... Voilà. Ils vont dans le vif du sujet, frérot. Ouais, mais bon, j'aurais aimé un peu plus de développement de personnages. Après, voilà, bien entendu, il y a énormément de personnages, en vrai, mine de rien. Et qu'on n'a même pas encore vraiment vu. Hein. Qu'on a encore vu très en surface, pour l'instant. Mais je suis content quand même qu'on ait eu un petit moment avec son pote, du coup, où on se rend compte qu'il est assujetti à des problématiques de l'ordre de sa famille qui vont être intéressantes pour la suite. Où on se rend compte que la relation qu'il a avec Jinwoo, elle est sentimentale et aussi intéressée. Ouais. Et c'est ça qui va faire que plus tard, ça va potentiellement, même très certainement, poser problème pour ces deux-là, quoi. Sachant qu'en plus, Jinwoo avait l'air de prendre ça aussi d'un côté à cœur quand il a dit « Oui, je vais mettre mon grand frère ». Ça peut aussi être de la manipulation. À voir. Ouais. À voir comment est-ce que ça va évoluer. C'est vrai que Jinwoo, plus le manoir avance, plus il a l'air d'assumer ce côté où il manipule les gens. Et il a l'air d'être, enfin il est très calculateur, je trouve. Ouais, c'est ça. Dans ses interactions, hormis avec sa mère et un peu sa sœur peut-être. Et avant ça, dans la saison 1, il y avait la guérisseuse là. Avec qui d'ailleurs, son côté émotionnel aussi, il avait l'air de vraiment tenir à elle et tout, et ça avait l'air très sincère. Mais depuis qu'il a eu son double éveil, entre guillemets, bon, c'est pas vraiment un double éveil, mais il est de plus en plus froid et calculateur, et là, j'ai peur que peut-être qu'il a un peu manipulé son pote, mais à voir, peut-être pas du tout, je sais pas. Et je trouve aussi justement que ce que disait le président de l'association des Hunters, ce qu'il disait sur lui, ce qu'il projetait et tout, son envie d'être beaucoup plus jeune et pour pouvoir combattre à ses côtés, tout ça. Ça laisse peut-être encore montrer que, bon, peut-être qu'il va pas être si dark que ça non plus, si cette personne-là arrive à avoir du bon en lui. Mais on n'en sait rien, et pour le moment, ouais, il est très calculateur et très froid, mais en même temps, c'est peut-être juste, peut-être que ça fait juste partie de sa stratégie afin de gagner en puissance, quoi. À voir comment ça va évoluer, mais il faut séparer chez Jinwoo son côté manipulateur qu'il subit aussi lui-même, j'ai l'impression, parce qu'au final, je pense qu'il a pas envie d'être comme ça, mais qu'il se rend compte que le système est tellement fucked up que si lui il se rend pas calculateur, en fait, il va juste se retrouver comme au début où il s'est fait buter littéralement, en fait. C'est ce qu'il se disait au moment de commencer à tuer, ouais. La première fois qu'il a tué quelqu'un, c'est ce qu'il s'était dit, ouais. C'est ça. Et aussi son envie d'aider son prochain, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il a vu, le grand Manitou, là. C'est qu'il a vu qu'il avait une forte envie d'aider son prochain. Et je pense aussi qu'il a aussi vu son côté manipulateur, en vrai. Je pense qu'il a vu les deux. Donc je pense qu'il le comprend. Peut-être que c'est pour l'instant la personne qui le comprend lui, hein, je dirais. Tu trouves? Bah, comment il a réagi en mode j'aimerais être à ses côtés, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il a vu que c'était quelqu'un de... Je suis un peu d'accord, ouais. Je t'ai dit pendant qu'on regardait, je pense que je trouvais justement qu'il avait un peu cette vibe-là de sensei, je trouve, de mentor, et
Et souvent, les mentors, on ne leur accorde que très peu d'erreurs. Donc, s'ils sont ça, c'est que Jinwoo va peut-être pas tourner aussi dark qu'on aurait pu pressentir, je me dis. Oui. Et en plus, on se rend compte justement que peut-être qu'il se transformera pas spécialement en son propre ennemi, par le fait qu'il a l'air d'avoir vraiment des vrais ennemis contre qui ils vont se liguer tous. Grave. Donc, ça va être intéressant à voir. Et je trouve qu'on avait quand même pas mal de réponses en général dans cet épisode. Donc, on verra, quoi. Du coup, tu disais que tu avais bien apprécié donc le côté émotionnel un peu qui est un peu plus présent dans le 3e épisode, même s'il n'y en a pas tant que ça quand même, mais il y est. Et ensuite, je vais te demander ce que tu as pensé de l'événement de ces épisodes quand même, à savoir l'apparition du daron. Et moi, je trouvais que ces 2 épisodes, en fait, c'est un peu ce que j'attendais de Solo Leveling depuis un moment. C'est-à-dire plus d'émotionnel et plus de lore. Moi, ce que je trouve aussi surprenant, malgré le fait que j'attendais ça, c'est que ce soit fait, ce soit un peu balancé, comme ça, en mode, tu veux ça? Allez, tiens, on te balance ça, tu vois. Mais justement, je trouve que c'est en effet très froid dans le sens où il n'y a pas de phase de préparation, genre, on dirait tout le temps qu'ils te forcent dedans, en fait. Ouais. On dirait qu'ils vont te rentrer dedans et c'est un rythme, moi, personnellement, qui me plaît beaucoup, genre, même quand il va se faire réévaluer à un moment, je me dis, ils peuvent mettre une scène de lui qui rentre chez lui, sa sœur, tout ça, ou je ne sais quoi, d'autres bails, tu vois. Mais non, ils vont juste, genre, ils passent d'une scène à l'autre à une vitesse grand V, et il n'y a pas forcément de moment de slowdown, et moi, je trouve ça très drôle et... Moi, je pense que c'est très audacieux. Vous direz en commentaire, peut-être ceux qui lisent des manhwas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié au format de jeu manhwa, où en fait, les manhwas, c'est une lecture qui est très rapide. On rentre très vite dans le sujet. J'ai l'impression que les shonen, tu sais, vu que c'est un chapitre par semaine, ils peuvent se permettre de plus explorer, plus prendre leur temps, pardon. Alors que le manhwa, ça va très vite, et c'est vrai que du coup, en animé, on rentre très vite dans le sujet, et moi je trouve que c'est assez perturbant en fait. Ah mais je suis totalement d'accord. Ça l'est, surtout quand on n'a pas l'habitude d'en consommer comme c'est notre cas à tous les deux. Donc c'est particulier, mais je trouve vraiment ça ultra drôle parce qu'à chaque fois je suis un peu... En fait, c'est comme si je voyais des scènes où il y avait plein d'actions ou alors que l'intrigue se déroulait ou quoi. Et que en général, dans les œuvres en général, il y a des moments après beaucoup plus cool, quoi, tu vois. Et là, du coup, au moment où je me pose et tout pour respirer je viens de voir un truc et tout, je vais le digérer, tout ça, on verra. Là, il te renvoie sur un autre truc direct. Et moi, je préfère toujours largement ça, en fait, qu'on te laisse tourner en rond pendant 10 ans, où tu sais qu'ils vont te montrer 2-3 scènes qui vont servir à R. Alors que là, on dirait que quasiment toutes les scènes servent à l'histoire en général. Il n'y a pas de scène on te vend un peu du vent, j'ai l'impression. Ouais. En fait, ça me perturbe vraiment de fou. En fait, je sais pas quoi dire parce que vraiment, il y a eu ce moment où il a dit au monde que c'était un rang S. Voilà, il est parti en mode voilà, maintenant je fais partie du même game que vous les gars. Et il y a eu ce truc un peu bizarre où ils se jaugeaient un peu tous leur puissance. Voilà, je vois ton aura, tu vois la mienne, je vois ton aura, tu vois la mienne, je vois ton aura, tu vois la mienne. Enfin, c'était un peu des BZ-esque, je trouvais. Ok, Solo Leveling, ça parle d'un mec qui veut sauver sa mère en faisant des donjons, tout ça, nan. Mais je voyais pas le truc en mode bon, on est tous là un peu à faire un concours pour savoir qui est le plus fort, quoi, tu vois. C'est pas un reproche, hein, c'est juste que genre c'était une vibe que j'ai beaucoup ressentie dans ces épisodes-là, et je sais pas ce que ça va raconter en fait, ça, ce truc, tu vois. Je pense que c'est vrai, et je pense aussi que c'est important, et justement c'est ce qu'ils essayaient d'exprimer à travers le président de l'association des Hunters, ils sont numéro 2 de classe A, à savoir que justement les gouvernements n'ont plus de prise sur les classes S, et ils sont des personnes en gros qui sont des entités à elles-mêmes. Donc, il peut y en avoir des qui deviennent des criminels et qui font des activités cheloues, mais personne n'a du pouvoir sur eux. Et je trouvais que c'était très intéressant, justement, de parler de ça et de mettre ça en avant parce que ça place ces personnes-là sur l'échiquier politique global, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça en dit aussi long sur leur caractère et sur la façon d'être. Donc, qu'ils le fassent là, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une façon de jauger un peu comment est-ce que Jinwoo est par rapport aux autres classes S et peut-être où est-ce qu'il ira et quel type de personne il deviendra plus tard, quoi. Ouais, genre, c'est vrai.
C'est vraiment comme ça que je vois ça, mais Ouais, c'est pas faux, ouais, je suis d'accord avec ton analyse. Ouais. sachant aussi qu'il y a plusieurs types de classe S, je pense. Donc, il y a classe S et classe S, frère. Et on a vu à travers le père de Jinwoo. Mais, moi, en fait, même pas que par rapport, et surtout par rapport à celui qu'on a appelé Jésus, hein, dans la réaction. La réaction, si jamais vous voulez comprendre la blague. Lui, c'était vraiment le genre de classe S qu'on a appelé pour gérer ce genre d'individu. Et il a très mal géré, hein. Il a très mal géré. Il a menacé sa famille, il s'est retrouvé à casser des buildings et à se retrouver en PLS. Mais le truc aussi, c'est qu'il savait pas qui était en face de lui. C'est censé être un monstre, mais qui avait une apparence humaine et qui disait être un être humain. Ouais. Et d'ailleurs, c'était trop drôle parce que, déjà, j'ai adoré le fait qu'il n'ait pas montré le combat entre Jinwoo et le mec. Ouais. Vraiment, genre, c'est comme si il allait te montrer un daron qui fouette son... Je trouverais tranquille, papa. Je ne suis pas que daron de mon fils. Ce qui, évidemment, n'est pas bien. On n'est pas au Cameroun ici. Le mec, genre, au moment où justement ça se passe, on le voit pas tout de suite. On voit juste, je pense, des Américains et tout, des bureaux dans lesquels ils étaient, qui sont en mode, oh oui, c'est bizarre et tout, genre, il y a vraiment eu un combat de classe S. On m'a toujours dit que quand les classes S se battraient entre eux, bah, quand ça arriverait, il y aurait tout de détruit et tout, ce serait le gros dawa, le gros quoi. Et finalement, là, non, ça va au final et tout. C'est resté light. C'est resté light. En plus, c'était vraiment plutôt court, quoi. Oh non, l'humiliation. Quelle humiliation. La scène d'après, on voit le mec, il est comme un frère. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et même, genre, lui, le classe S qui veut défoncer Jinwoo depuis le début, là. Bah, ce mec-là aussi, je pense qu'on a aussi vu justement quel était son caractère, à savoir, peut-être que c'est juste un qui ouvre beaucoup sa gueule et un justement de ceux qui se croient tout permis et plus fort que tout le monde, quoi. Et qui au final ne l'est pas spécialement et que tout le monde le déteste, je pense. Et genre... il l'est, c'est juste qu'il est tombé sur un ennemi sur lequel on n'était jamais tombé avant, dans son univers. Je pense justement qu'il aura cette place-là, au contraire, du plus faible des plus forts. Ah, tu penses que parmi les classes S, c'est pas forcément le plus fort? Ouais, je pense. Je pense que à travers la fessée qu'ils n'ont même pas voulu montrer, frère, je suis désolé, mais si ça avait été n'importe quelle autre classe S qu'on a aperçu, ils auraient montré le combat, tu vois. Bah, moi, juste pour un côté de oh, il est vaillant, tout ça et tout, oh, regardez tout ça et tout, genre, il en a, tu vois. Ouais. Lui, on l'a juste vu comme un frère, et surtout à la fin, la haine qu'il a. Oh mon Dieu, la haine qu'il a, il a ouais et tout. Ouais, tu croyais m'intimider. Tout ça et tout. Et on voit juste le mec qui a un pied sur lui, qui se nettoie le pied sur sa frère. Et il a tellement la haine. Qu'est-ce que ça va raconter pour après? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que de base, il avait la haine contre Jinwoo. Et là, il aura encore plus. Ouais. Donc... Et tu verras, justement, je suis sûr qu'au fur et à mesure du temps, justement, qu'ils vont commencer à se liguer tous pour aller les battre ou quoi et tout, bah, on va se rendre compte qu'il est le plus faible des plus forts. Et après, il va commencer à être brave, et à être plus gentil, à être plus aimable, un peu, à apprécier le fait d'avoir des compagnons, à considérer la vie humaine. Bref. Moi qui pensais que ça allait être un personnage GOAT, on va juste le transformer en petite serpillère qui parlait beaucoup pour rien, tu vois. Moi j'aime bien les personnages comme ça après. Hein. Ça les rend pas moins intéressants pour moi, donc je pense que t'en penses toi, mais moi je trouve que je préfère cette écriture-là à peut-être le potentiel duel qui était prévu avec Jinwoo. Je suis désolé. Ouais, non, oui, je comprends. Une fois de plus, justement, moi qui pensais qu'il allait être autre chose que ce qu'on décrit là, bah, ils m'ont pris à contre-pied, donc je vais pas me plaindre de ça. Mais frère, à jamais, il restera Jésus pour moi. Il peut aller sur le chemin de n'importe quelle rédemption qu'il veut, frère. J'oublierai pas le... Ils n'ont même pas montré ton combat, frère. Ils n'ont même pas montré ton combat. Quel CC, quel CC. Je te promets. Et les Coréens sont même pas chrétiens, frère. Ils l'ont quand même fait, genre, c'est bon. Il est mort pour vos péchés et tout. Est-ce qu'il y aura des combats entre classes S? C'est vu comme étant un événement quand ça arrive. Là, du coup, en fait, ça a été torché très rapidement. Mais est-ce que dans le futur, il va y avoir un combat de classe S qui va être marquant dans la série? S'il y en a, je pense qu'il sera pas... Il y en aura pas beaucoup déjà, je pense. Et s'il y en a...
Ce sera vraiment des combats qui vont s'arrêter vite, quoi, dans le sens où ce ne sera pas des combats à mort, je pense. Et là, justement, je trouve que ce qu'on a appris lors de ces 2 épisodes, c'est que il se cache un mal assez important et très fort apparemment dans les portails. Et ça sera eux, les vrais ennemis, ils vont devoir se liguer contre eux, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me déçoit un peu qu'on la prenne comme ça. Ouais. Ou genre, au final, c'est, du coup, bah, tu as fait monter la sauce sur des classes S et tout ça et tout, et très vite, tu vas en faire juste des personnages de seconde zone. A priori, quoi. Après, je trouve ça un peu dommage, mais à voir. Après, à voir, en fait, comment est-ce que va se manifester cette menace, parce que, au final, il l'a annoncé, cette menace, mais quand est-ce qu'elle va arriver? Oh, bah, je pense pas que l'anime durera très longtemps, hein, c'est ça. Je pense que ça va durer 3-4 saisons max. Parce que moi, le truc, c'est que ce que j'ai vu avec le fait qu'ils disent que la société s'organise avec plusieurs guildes, c'est que bah, le fait qu'il y ait plusieurs guildes en concurrence entre elles, fait que avant qu'il y ait ce rassemblement contre le grand méchant, il y aura peut-être des conflits entre guildes qui vont s'opérer, quoi, tu vois. Bah, d'après ce que le président de l'association des Hunters justement décrivait à Jinwoo, c'est déjà le cas, il y a déjà des tensions, quoi, et tout, et justement, Jinwoo, de par la guilde qu'il choisira, peut faire pencher la balance du pouvoir, quoi. À savoir que là, c'est une sorte de guerre froide et que c'est pour ça justement qu'ils voulaient qu'ils viennent dans l'association des Hunters afin d'aider à tous les chapeauter pour ne pas rendre une guilde beaucoup plus forte que l'autre et que bah pour ça qu'ils parlaient d'être intéressés par la part du gain ou quoi et tout et que bah, apparemment travailler pour l'association des Hunters ça rapporte pas beaucoup. Voilà. Et d'un mot non, la morale à retenir, ne soyez pas fonctionnaire. D'ailleurs, par rapport à ça, bah, Jinwoo a eu ce côté un peu héros de ouais non, moi ce que je vais faire c'est aller me battre contre dans les portails et tout et ne pas lâcher ça pour juste me retrouver dans des bureaux, quoi. D'ailleurs, c'est qui a surpris le mec qui était en mode oh, il est pas attiré que par l'argent ou quoi et tout, il est vraiment stop. Il a choisi le bataillon d'exploration. C'est ça, c'était ouais, exactement, très exactement. Ah, quand moi je compare à SNK, c'est pas bien. Allez, c'est quoi, c'est tout, hein. Ah, bon, qui a le t-shirt? Non, je l'ai pas. Je vais pas relancer le bail, c'est bon. Et d'ailleurs, par rapport à ça aussi, j'ai trouvé très curieux que 2-3 fois, justement, il précise en un épisode, il a fait 2 ou 3 fois, je pense, que il faisait ça pour sa mère, alors qu'avant ça, il le faisait de temps en temps, mais pas tant que ça, dans le sens où il était pas non plus obstiné par ça. Il avait l'air plus obstiné par, en tout cas, de ce qu'ils montraient eux. C'était son but, évidemment, sur le long terme, c'était ça a toujours été ça. Mais il montrait plus être attiré par la quête de pouvoir que ça, alors que là, il a vraiment énoncé plusieurs fois, hein, et j'ai trouvé ça curieux, et ça, oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Et ça concordait justement avec les présidents des Hunters qui voient en lui un futur chasseur très cool et génial ou quoi. Enfin, bref. Vraiment un truc vraiment de héros différent des autres, tu vois. Oui, on l'a plus montré sur un côté héroïque ces 2 épisodes, alors qu'on a un bon moment, hein, il a été montré comme étant opportuniste. Donc, après, on arrive un peu sur la fin de son arc à Jinwoo où il a atteint le plus haut des rangs. Et donc, du coup, forcément, maintenant, oui, il va encore gagner en puissance, mais les vrais bails commencent maintenant qu'il a atteint un petit peu son plafond de verre, entre guillemets. Bah, c'est pour ça, justement, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à centrer vraiment le bail sur l'intrigue globale et que son père va être assez central dedans. Mais que tout ce qui est Jinwoo, un peu dark, un peu je vais chercher des pouvoirs, je suis obstiné que par ça, et que je vais tuer tout le monde, bah, il va un peu laisser sa place à Jinwoo amoureux ou Jinwoo... Tant mieux, hein. Élève du président de l'association des Hunters, tout ça. Tant mieux. Moi, j'avoue, ça me déplaît un peu tout ça, mais à voir, on verra, quoi. Mais déjà, moi, il y a un truc que je vais pré-shot, mais bon, c'est un truc qui se fait à chaque fois dans le genre. C'est le vieux, là, patron des Hunters, là, qui maintient le statu quo, la guerre froide dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a un moment, lui, c'est ciao. Lui, c'est clairement ciao. Il va mourir, ouais. Ah, clairement. Ah, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, je dis pas que Jinwoo va prendre sa place ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui va peut-être potentiellement provoquer des tensions entre les guildes et les affrontements entre rang S. Pour moi. Ah, mais, sincèrement, je pense vraiment que l'anime ne va pas trop s'étendre sur la guilde. Je
pense que ça va être très minime, entre guillemets. Tu penses que j'ai l'impression quand même le cœur un peu de ce qui a été raconté pour l'instant, quoi. C'est le cœur, oui, mais parce qu'ils ne sont pas au courant de la menace qui arrive. Hein. Chose dont son père parlait, d'ailleurs. La menace, elle est ignorée pour l'instant. Hein, parce que... Ils ne sont pas au courant. Mais le père, il sait. Même quand il l'a dit, le père, il a été obligé de soulever les mecs qui prévenaient, justement, parce que... Justement, le père, il sort d'un donjon où il était enfermé, peut-être depuis que ses gosses sont nés, frère. Donc, après, bon, Jésus, il n'allait pas l'écouter. Jésus, il a fait un mauvais move en s'attaquant à lui, mais du coup, le vieux daron aussi, maintenant qu'il a soulevé Jésus, il peut plus être vu comme étant quelqu'un qu'il faut écouter, il est vu comme une menace aussi. Je suis pas spécialement d'accord, déjà, parce que, on n'oublie pas, les classes S sont des entités à part entière et personne n'a du contrôle sur eux. Donc, il peut être vu comme une menace, mais qui va aller devant lui pour lui dire « Oh, je vais te... » Sachant que il y a 2 classes S dans sa famille, frère. Genre, ouais. Et qu'apparemment, c'est des classes S archi fort en plus. Genre, qui va oser faire ça? Je pense vraiment personne. Et donc, ouais, je pense pas que ça va être trop dirigé vers les guildes. Et au contraire, que ce soit Jinwoo, son père et le président des Hunters, ils seront parmi les premières personnes à justement s'éveiller au fait que y a une menace plus grande et que ne tape ou être concentré sur les guildes ou l'argent ou quoi, ça va être très secondaire, quoi. Sans oublier aussi que le mec avec les cheveux rouges là, il a l'air assez... Les 2 mecs avec les cheveux rouges des classes S, hein, ils ont l'air assez traumatisés entre guillemets par ce qui s'est passé sur l'île avec l'apparition des portails bizarres, tout ça. Et je pense que ça a clairement un lien aussi avec ouais, c'est vrai. Les bails des l'île. Il me semble d'ailleurs que ces choses des l'île là ont disparu ou je ne sais quoi. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas s'ils ont disparu. Il me semble qu'à la fin de la saison 1, ils voulaient y retourner. Et finalement, ils ne sont pas retournés, soit parce que... Ah oui, avec ça, oui. Soit ils ont disparu, soit ils ont essayé de partir loin de l'île ou un truc du genre. Enfin bref, je sais plus trop. Mais en gros, je pense que toutes ces personnes-là vont essayer de se rejoindre et faire la kumbaya et être on est tout beau, tout gentil, tout le monde s'aime. On va aller taper les méchants. Ouais, voilà, quoi. Déjà, je suis content qu'il y ait un rapprochement entre Jinwoo et une autre personne de rang S. Et je pense que la fille, là, c'est clair qu'elles vont bien s'entendre, quoi. Ouais, elle va devenir le premier personnage féminin qui va nous frustrer, nous péter les reins et qui va se retrouver à être archi faible alors qu'elle est censée être classe S. Tu préchotes ça? En fait... C'est ce que je préchote aussi, j'espère pas. Je suis désolé, mais je trouve que... Frère, il y a 2 semaines, c'est moi qui hype le bail de ouf, tu vois. Ouais. Mais la direction que ça prend, là, me semble très prévisible et ça me plaît pas spécialement de ouf. Je pense qu'ils vont quand même très bien le faire, hein, mais... Après, tu dis pas ça parce qu'elle est fanservicée pour l'instant? Non, en plus, c'était vraiment très très peu. C'est pas grand-chose. Non, c'est juste parce que les premiers personnages féminins dans le monde des animés ne sont pas très souvent très bien mis en avant, à part dans SNK. Et que j'ai peur qu'elle devienne juste la go de Jinwoo et que Jinwoo, il devienne juste le mec amoureux de... On a vu l'histoire, t'as vu? Des millions de fois, quoi. Ouais, et que tous les autres classes S qui sont censés être ultra forts deviennent juste des cheerleaders de Jinwoo en mode genre va taper le méchant, va taper le méchant. Et puis voilà. Ouais, puis en plus, sachant que c'est la seule meuf de rang S pour l'instant qu'on a vue, hein. On les a pas tous vus, mais bon, le fait qu'il y ait qu'une seule meuf pour l'instant et qu'en plus elle est vue comme étant un peu timide et tout ça, bon. Et elle vient d'arriver, vu qu'apparemment elle est que la 9e de classe S à avoir été trouvée en Corée du Sud, je crois. Donc ça veut aussi dire qu'elle apprend le métier, elle est nouvelle, tout ça et tout. Donc je pense vraiment qu'il y aura vraiment le premier personnage féminin classique de oh, je suis timide, oh, je suis fragile, oh, je sais me battre. Même quand tu vois que son surnom c'est la danseuse de je ne sais quoi, frère. Et je suis désolé, les personnages féminins fragiles, frère, ça me pète les reins. Je veux du Mikasa, je veux du Sacha. C'est ça que moi je veux, frère. Même si Mikasa aussi m'a pété les reins il y a des saisons, mais voilà. Ouais, au moins on l'appelait pas la danseuse de machin chouette. Enfin, ouais, non. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont plu dans ces 2 épisodes et que tu voudrais remettre en avant? J'ai vraiment préféré ces 2 épisodes-là aux 2 épisodes d'avant. Après, j'ai eu l'impression aussi que les 2 épisodes d'avant, c'était vraiment pour réintroduire le bail. Là, une fois qu'ils nous ont bien réintroduit des personnages, Jinwoo est puissant, on est rentré un peu plus dans le... Ça allait plus en profondeur, ces 2 épisodes-là. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de négatif, pour moi. Même dans le fait de hyper,
Ils l'ont bien fait. Ils ont bien aimé le daron. J'ai bien kiffé. J'ai beaucoup aimé son chara design, le daron. Visuellement, bon, c'est toujours excellent, Solo Leveling. Il y a pas un épisode pour l'instant où j'étais là en mode, ah, c'est mal animé. Je trouve qu'il est très consistant, cet animé, en termes d'animation, de visuel, voilà. Donc, et puis même, je me suis même surpris à être déçu que ce soit fini aussi vite à la fin du 4e épisode. Donc, c'est pour dire que là, j'ai très hâte de voir la suite. Je pense que c'est la première fois que je suis aussi hypé pour voir la suite des Solo Leveling. C'est drôle de voir à quel point les dynamiques ont totalement changé. Pourquoi? Toi, t'es moins hypé, tu vas dire? Bah, justement, c'est là qu'on voit aussi nos différences de goût. Bon, je vais résumer ça de ma perspective à moi, mais tant que je trouvais pas l'animé et sa direction prévisible, ça me plaisait beaucoup. Et là, maintenant que plus il me donne des pièces au puzzle et plus ça s'assemble et moins il me hype un peu. Ok. Mais je trouve quand même qu'il reste de très bonne qualité et au moins déjà ils ne vendent pas du blabla qui sert à rien, tout ça et tout, et ça j'apprécie beaucoup. Et en même temps, la direction globale que ça prend, je trouve que c'est pas ouf, c'est plutôt prévisible même, je pense. Et j'espère me tromper, j'espère qu'ils me reprendront à contre-pied et qu'ils arriveront encore à me surprendre. Où est-ce que tu trouves que c'est prévisible? Ah bah tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Parce qu'au final, Jésus, on n'a pas prédit ça. Le daron, on n'a pas prédit non plus. Ah non, mais justement, bah, là, du coup, toi, tu me parles de après les 2 épisodes il y a 2 semaines. Là, oui, on n'avait pas prévu tout ça et moi, j'étais très hypé. Je me disais, bah, waouh, qu'est-ce que ça sera, tu vois. Mais là, maintenant où ils ont rajouté ces pièces-là, justement, bah, je trouve que ça devient de plus en plus prévisible, mais en même temps, c'est pas pour autant que je dis que c'était naze ou que ça sera naze. C'est juste que j'aime pas avoir l'impression de pouvoir deviner facilement ce qui va se passer par la suite. J'ai l'impression que là, c'est le cas et j'espère vraiment me tromper. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont pas déçu, donc ça va. Et en plus, franchement, justement, l'apparition du daron et son personnage et tout, et justement le fait qu'il était enfermé dans des portails, tout ça, ça reste encore ultra intriguant. L'intrigue, elle est toujours là, on sait toujours rien de toute façon. Et juste que j'ai peur que ça ne rentre dans les schémas classiques des animés en général, où ouais, tout le monde se transforme en cheerleader de Naruto ou de Son Goku et attendre qu'ils assaut tout le monde, quoi, tu vois. Bah après, bon... Je sais que toi, c'est ce que tu aimes, justement. Non, c'est pas ce que drôle que les dynamiques soient totalement changées. Comme ça. C'est pas ce que j'aime, mais en vrai, c'est ce qui a été vendu depuis le début. J'ai même l'impression que c'est un Naruto vitesse x10, quoi, parce que là, il est passé directement au niveau Hokage en une saison. Bah, moi, j'ai eu peur qu'il devienne un Eren. J'ai eu le pressentiment qu'il allait devenir un Eren. Ce qui aurait été beaucoup plus intéressant. Ouais. C'est pour ça que, quand je répète, genre, le fait de me rendre compte que là, c'est un peu plus prévisible, bah, ça me... Ok. Vraiment, genre, son interaction avec le président de l'association des Hunters me conforte vraiment dans le fait que, ouais, ça va aller plus sur du Naruto bis que sur du Eren, quoi. Ouais. Mais ils peuvent aussi faire du bon Naruto, hein. Naruto était très bon pendant très longtemps, donc ça mérite très bien aussi. C'est un anime qui me plaît toujours. J'ai toujours hâte de voir ce que ça va donner et je pense et j'ai vraiment espoir que je me trompe et qu'il ne sera pas ultra prévisible. Mais ça, on verra ça dans une semaine. Là. Moi, encore une fois, j'ai préféré ces 2 épisodes aux 2 d'avant. Donc je partirai sur un Oh voilà, une Ok. 4. Ok. Voilà. Alors, pour ma part, à cause des réponses, en effet, qu'on a eues du fait que, bon, je pensais que sa famille était liée au secret des portails, mais plus par rapport à sa mère, pardon. Et aussi que bah, son pouvoir pouvait être lié à ça, et du coup qu'il y avait un lien avec sa famille, quoi, grosso modo, et que finalement ce soit son père. Je trouve ça très intéressant. Je trouve aussi en même temps qu'on aurait quand même pu s'en douter, vu que c'est quand même un schéma assez classique dans les animés, le père qui disparaît. Et Ouais, mais c'était pas écrit comme classique. Personne ne parle. Non, c'est vrai. Bah, c'est pour ça justement que ça nous a surpris et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup plu sur les épisodes qu'on a vus. Donc ça, plus toujours le fait qu'ils foncent et tout dans les rythmes et qu'ils ne ralentissent pas. Est-ce que ce serait pas un peu l'inverse de Jujutsu Kaisen? Là où Jujutsu Kaisen c'était classique, puis après c'est venu sur un truc rien à voir. Ouais. Et là, sur le leveling, c'était pas classique et on revient sur du classique après. Très bonne comparaison. Très bonne comparaison, je suis d'accord.
Très très bonne comparaison et c'est pour ça justement que quand je dis que j'aime Jujutsu Kaisen, j'espère que Jujutsu Kaisen quand tu finiras à me surprendre. Bah ouais, on attend. Et on fera bien entendu les réactions de la saison 3 du Jujutsu Kaisen. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater ça. Oh. Voilà. Monsieur, voilà dans le futur. Ah oui, clairement. Mais ouais, ça sera avec plaisir, bien sûr. Ouais. Mais bref, maintenant, pour revenir à ma notation, je donnerais une fois de plus une note de 5 Oh, ok. pour cet épisode, pardon. Parce que ils m'ont quand même extrêmement plu. J'ai beaucoup apprécié la performance de Jésus, notamment dedans, qui m'a beaucoup fait rire. Fait à son âme. Qui a mort nos péchés. Le gars a fini tétraplégique, on le voyait à l'hôpital, il était comme ça. Donc, ouais, non, de très bons épisodes. Et on les a vécus vraiment, je pense, assez intensément. Ouais. Ouais. Vraiment très très bon, donc on verra. On verra ce que ça donnera pour la suite. J'ai hâte. Ouais. J'ai hâte de voir justement son daron débarquer en Corée du Sud, tout ça. Donc, et d'en apprendre plus à travers lui, évidemment, sur les portails, je pense. Et aussi à voir, je le soupçonne d'avoir un lien avec ce qui est arrivé à son fils. Je pense pas que c'était du tout le fruit du hasard. Donc, à voir si c'est pas lui qui a peut-être créé ce jeu-là ou... Et bah justement, j'ai l'impression que du coup, Sun Woo, il a atteint... Enfin, il est de nature ni un monstre ni un humain comme son père. Quand les marchands blancs ont vu Sun Woo, la première chose qu'ils lui ont dit, c'est que tu n'es pas humain non plus, quoi. Ah, je pensais que c'était lié à sa force, mais tu crois que c'était plutôt lié à lui, au fait qu'il n'était pas un être humain à 100%. C'est peut-être pour ça qu'il a été vu comme un mec de rang E depuis le début. Depuis le début, il est comme ça, en fait. En plus, c'est vrai que avant qu'on en apprenne plus sur son père et qu'il dise, quand il dit I am a human et tout, il y a ses yeux qui changent de couleur et il te dit justement que genre, frère, je sais pas, on dirait pas un humain, tu vois. Et après, il a dit son nom et là, j'ai supposé que c'était peut-être le père de Jinwoo. Donc, ok, tu penses qu'il est pas totalement humain et que... et que du coup, bah, en faisant sa mère, il a... il a transmis des gènes. Il a littéralement envoyé au 7e ciel, frère. Elle a accouché les gosses et tout, elle est partie voir. Moi, je regarde. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a une sœur, en vrai. Ouais. Donc, je t'ai dit, hein, rappelez-vous, j'ai dit que je pensais que sa famille était liée à tout ça. Donc... Ouais. Donc, à voir comment est-ce que ça va se développer tout ça. Mais clairement, je pense que ouais, c'est génétique. Et que le daron, il s'est passé un bail. Je vais pas partir forcément sur un bail de science-fiction ou modification génétique. Mais il y a un lien. Je pense que son père est lié au fait que du jour au lendemain, il y a eu des donjons qui sont apparus. Ouh. Il y a quelque chose. Il me semble que les donjons étaient apparus il y a 10 ans au début de l'anime. Donc si c'était il y a 10 ans, bah dans ce cas, c'était quand ils étaient déjà nés et âgés, quoi. Ouais, c'est vrai. En même temps, ça n'empêche pas que son père peut venir de notre univers aussi. Donc c'est vrai. Après, quand on l'a découvert, il était dans un donjon aux États-Unis, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ouais, on dirait. Donc, j'ai l'impression qu'il a enfin réussi à sortir de l'endroit où il se cachait. Il était sûrement à l'endroit où se trouve la vraie menace et qu'il est venu là pour avertir les gens que ça va partir en live, quoi. Donc, D'ailleurs, grosse alerte Togashi. Le chara-design de son père ressemble pas mal à celui du père de Yusuke. Ah, c'est vrai? Dans Yu Yu Hakusho. D'accord. Ouais. Une fois de plus, inspiration de Togashi, tu me dis non, mais moi je dis encore. Ouais. Bah, bon, ouais, peut-être. Hein. Moi, je le vois pas. Mais... D'ailleurs, les deux deviennent des classes S aussi, et classe S. Comment ça, classe S? Dans Yu Yu Hakusho aussi, il y a des classes S, frère. Ah, ok, ouais. D'accord. Après, tu sais que dans Fairy Tail aussi, il y a des classes S. Hein. Voilà. Est-ce que tu veux comparer ton Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Fairy Tail, j'ai pas vu ce truc, ça me donne tellement pas envie. Oh, tu sais qu'il y a des fans de Fairy Tail là, chez nous, là, peut-être. Hein. Non, j'ai juste que ça me donne pas envie, j'ai pas dit que c'est pas bien. Et de toute façon, frère, Yu Yu Hakusho c'est sorti dans les années 90, donc Fairy Tail, je crois pas que ce soit aussi vieux. Non. Voilà.
Donc voilà. Surtout, très cher Kyodai, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Moi, je pense que le daron, on le verra dans les 2 prochains épisodes. Vu la vitesse à laquelle ça avance, d'office, son daron, on le verra, je pense, dans les prochains épisodes. J'ai hâte de voir aussi, du coup, les interactions qu'aura Jinou avec la fille dont joue Gilnou, la Sakura Bis, on l'appellera Sakura Bis. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, de voir aussi à quel point on met plus d'accent sur les autres personnages, et pas que sur Jinou, parce que Jinou, je l'aime bien, mais il y a un moment donné, on voit trop et ça m'énerve. Donc je suis très content, voilà, qu'on voit plus ces autres personnages, qu'on voit un peu plus de lore, qu'on voit qu'il interagit avec d'autres personnages qui sont importants. Donc très hâte de voir la suite. Voilà. Et juste petit rappel quand même que avant de taper Jésus, le père de Jinwoo lui a dit que justement il y avait une menace très grande qui arrivait et que même si Jésus était de niveau convenable, il ferait pas l'affaire. Convenable, il l'a dit. Hein. Convenable. Ouais. Il ferait clairement pas l'affaire, il lui a dit, frère, avant de le... Donc, à voir ce qu'il entendait par là et qui est ces fameux forces, quoi. Et hâte de voir ce que ça donnera. Ouais. Donc, une fois de plus, très cher Kyodai qui nous regardez, surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de nos opinions ou des conneries qu'on a pu dire aussi, et évidemment, ce que vous avez pensé de l'animé jusqu'ici, de ces 2 épisodes, et de vos théories, bien évidemment, pour les prochains, parce que ça apportera de l'eau à notre moulin aussi, donc surtout n'hésitez pas. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez kiffé la vidéo, de la partager à tous vos amis si vous aimez notre analyse, à commenter aussi si vous avez kiffé, et c'était tout. C'était Ozaï. C'était Eric, vous étiez dans Kyodai Animé. Yeah.